Soyez donc prudents en raison encore de ces fortes chaleurs. Ça va continuer. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes urgentiste. Vous êtes le premier à avoir donné l'alerte en 2003. On s'en souvient. Ça fait maintenant presque 4 jours que la France subit cette chaleur intense, inhabituelle, avec un pic cette nuit. Est-ce qu'on a déjà du recul ? Est-ce qu'on sait déjà où on en est de cette canicule et des potentielles victimes ? Oui, il y a des victimes parce qu'une canicule tue, bien sûr. Je ne sais pas exactement les chiffres, ça tourne aux environs d'une 50aine sans doute sur toute la France, parce que ça accélère des processus pour des personnes qui sont déjà très malades ou avec des maladies chroniques. Il y a eu aussi des décès sur des personnes qui ont fait trop d'efforts physiques en pleine chaleur. C'est hélas banal parce qu'on n'a jamais de système qui permet de tout éviter. Je crois que là, on arrive déjà à quelque chose de très positif par rapport à il y a 12 ans. Nous avons donc un pays qui a su, en 12 ans, faire des progrès, construire quelque chose par la prévention. Parce que la partie pour se battre contre cette épidémie, parce que c'est une épidémie, et contre ce risque majeur que représente le soleil et la chaleur, c'est la prévention, et cette prévention, on essaye semble donner de bons résultats, mais c'est vrai que... Donc la situation est maîtrisée ? Non, pas du tout. On est en pleine bataille, là. Cette nuit, il y a eu à peu près 20% d'augmentation sur les appels au niveau des SAMU, sur les zones où la canicule frappe. Vous avez déjà une activité très soutenue au niveau des services des urgences, où beaucoup de gens sont venus pour malaise, déshydratation, des troubles ioniques, c'est des troubles au niveau de l'hydratation et du sang. Voilà, il y a eu des arrêts cardiaques. Voilà, non, la partie n'est pas jouée. 20%, plus 20%, ça veut dire qu'il faut s'en inquiéter, ou est-ce que c'est... Non, on est en pleine... Il n'y a pas à s'en inquiéter. On s'en inquiéterait si on avait des pouvoirs publics, si on avait des directeurs d'hôpitaux qui ne méprisaient ce qu'il se passe. Or là, vous avez une forte mobilisation. Si on prend un exemple de là où je travaille, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, les directeurs sont totalement impliqués. Il y a des ordres du directeur général pour dire attention, fermez pas les lits, permettez une meilleure fluidité au niveau des urgences. Donc il y a une mobilisation. Mais on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que bien que la météo annonce que ça va peut-être probablement diminuer un petit peu, on n'est que début juillet. Donc on ne sait pas où on va. Et il n'y a jamais une canicule qui est semblable à une autre. Attention, ne tombez pas dans le panneau de dire finalement la canicule a lieu, ça y est, l'été va être formidable. Non, on ne sait pas où on va. On est en plein réchauffement climatique. C'est vachement important à comprendre. Donc on est mieux préparé, en tout cas au niveau des autorités. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des Français, bien des Français lambda, qui a changé depuis toutes ces années ? Vous en parlez. Voilà, vous en parlez ce matin. On n'en parle pas dans une situation de crise où nous, on serait en train de dire « oulala, personne ne nous écoute, les gens meurent, personne... » Vous en parlez, les gens en parlent. On voit bien, quand vous vous promenez dans les rues, les volets sont tous fermés. Si vous hier soir, les fenêtres étaient largement ouvertes. Les gens ont compris ça. C'est très intéressant sociologiquement de voir que nous avons un pays, finalement, et une civilisation qui est en train de comprendre les conséquences du réchauffement climatique. Par contre... Probablement, là, c'est peut-être un des défauts qu'il y a eu il y a 12 ans. On n'a peut-être pas mis assez l'accent sur l'amélioration de l'habitat, l'amélioration du confort des gens, et on a trop misé sur les climatiseurs qui entraînent le réchauffement climatique, d'ailleurs. Alors, ce matin, des millions de Français partent en vacances avec leurs enfants ou parfois avec des personnes âgées. Quels sont les conseils que vous leur donnez pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui vont bientôt partir en vacances, cette chaleur là? Il y a des règles à respecter. Vaut mieux rouler la nuit. Ne partez pas en pleine chaleur, surtout si votre voiture... va être exposée, si le voyage va être long. Et si on n'a pas le choix ? Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais à ce moment-là, il faut s'arrêter régulièrement, rouler les fenêtres ouvertes si des gens ont la chance d'avoir une climatisation. Mais réglez votre climatisation à 5 degrés en dessous de la température extérieure. Ça ne sert à rien de régler une climatisation pour que votre voiture soit un congélateur. Parce que quand vous allez sortir, on en a aussi. On a des gens qui viennent parce qu'ils sont enrhumés alors que c'est la canicule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est une gestion compliquée tout ça. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, Patrick Pelloux, et on vous souhaite une très bonne journée. Mais à vous aussi. Sous cette merci beaucoup. Chaleur, et bon courage surtout aux urgences.